Bonjour, chers internautes. Notre thématique de ce matin, nous allons parler de la technique, comment faire pour être riche. Parce que depuis à bas âge, sur les bancs, à l'école, nous avons eu la culture d'avoir un gros diplôme, d'avoir être le premier, le plus célèbre de notre classe, avoir plus de diplômes et être embauché quelque part. C'était notre vision au départ, lorsqu'on était jeune, lorsqu'on était enfant. Mais aujourd'hui, avoir la réalisation les plus riches, ceux qui sont nantis, qui sont aujourd'hui les plus riches, ne sont pas des salariés. Donc, nous devons bannir l'histoire de l'employé. Je veux être employé quelque part, je veux être salarié. Nous devons essayer de bannir l'idée là de notre tête. Et nous devons avoir l'idée d'être un entrepreneur. L'entrepreneuriat, seul l'entrepreneuriat qui peut nous amener à être les plus fortunés du demain, les plus milliardaires du demain. Si nous prenons l'exemple des grands barons, ceux-là ayant une potentialité financière, ceux-là ne sont pas des employés, ils sont des entrepreneurs. L'exemple de Dangote, par exemple, si nous prenons l'exemple de Dangote, l'exemple de Facebook, l'exemple des milliardaires, des plus milliardaires de ce monde. Car nous avions un mal que nous, jeunes, on ne comprend pas très vite. C'est-à-dire, je donne un exemple d'un Chinois, d'un docteur chinois, un grand riche milliardaire, qui a dit, si l'on envoie, alors on prend le billet, on donne un billet à un singe et on lui lance encore une banane et un billet de 10 000 francs par exemple. Le singe, à première vue, va aller chercher la banane. Quand le singe prend le billet, il va regarder le billet et puis il va jeter, ne sachant pas qu'avec un billet de 10 000 francs, il peut payer plusieurs bananes qu'il pourrait manger pendant des jours, pendant des semaines. Donc, l'idée là, nous sommes comme les singes où on nous dit, si tu es salarié quelque part, là c'est bon. Alors, nous allons vous montrer 5 techniques intelligentes pour devenir riche. 5 techniques intelligentes pour devenir riche. La première, c'est quoi? Réinvestissez vos profils. Réinvestissez vos profils. C'est-à-dire, le peu. Parce qu'il faut commencer de quelque part. C'est vrai, on ne peut pas refuser d'être un employé. Étant employé, il faut commencer par réinvestir. Ne prends jamais ton salaire pour ne pas investir ce salaire-là à d'autre part. Si tu prends ton salaire, il faut investir le salaire sur quelque chose. Ça, c'est réinvestissez vos profits. Ça. Là, le peu que vous allez gagner, si vous fructifiez ça, alors ça va générer des économies demain. 2. Dépensez moins que ce que vous gagnez. C'est vrai. Je donne un exemple simple. Tu es à un salaire de 100 000. Tu as un salaire de 100 000. Tu es allé prendre une chambre, la location seule te coûte 60 000. Seule la location te coûte 60 000 ou 50 000. C'est bon. Est-ce qu'avec les 40 ou 50 000 qui vont te rester, tu vas faire donner l'année de popote? Et c'est dans ça
que tu vas te nourrir et tu vas te vêtir. Et dans ça, que tu vas faire toutes les dépenses dans le mois. Du coup, si tu ne savais pas faire, tu ne vas pas épargner même 1000 francs avant la fin du mois. Même si tu es à 200 000 ou à 300 000, tu es à 300 000 et que le loyer seul te prend 150 000 et il te reste 150 000. Or, tu dois t'habiller, tu dois te nourrir, tu dois donner l'argent de popote et tu dois aussi t'approvisionner en carburation pour pouvoir venir au boulot ou bien le transport. Donc, ce que l'on dit, le 2, dépensez moins ce que vous gagnez, c'est que si vous gagnez quelque chose, essayez de ne pas dépasser la bonne là. Ne pas dépasser ce que vous gagnez. Restez dans les marges. Épargnez un peu pour que demain, tu pourras t'en sortir. 3. Créez votre propre entreprise. C'est là surtout la thématique. C'est là surtout la thématique, le sujet qui nous est utile aujourd'hui, c'est ça. La création, l'entrepreneuriat. Nous devons avoir ça là en la tête. Nous devons avoir l'idée de la créativité. De la créativité, mes chers internautes. Seule la création d'entreprise ou d'entreprendre quelque chose qui peut nous sortir de la précarité, de cette précarité que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes salariés aujourd'hui, mais prions pour que demain, l'on ne demeure pas salarié jusqu'à la fin de notre séjour sur cette terre. Il faut essayer d'entreprendre quelque chose. Essaye d'entreprendre quelque chose. Si tu travailles quelque part et tu as la capacité de faire un prêt, fais le prêt et entreprendre quelque chose. Ça, c'est le sujet, ça. C'est notre sujet de ce jour, ça. Nous devons essayer d'entreprendre quelque chose. On n'a pas besoin d'être à 500 000, 1 million ou à 2 millions avant de commencer par entreprendre. Déjà, tu as un salaire de 100 000 dans les 100 000 ou bien un salaire de 200 000. Tu peux aller à la banque, tu fais un prêt, tu as un petit prêt. Avec le prêt là, si tu as une femme, si tu as déjà une femme, prends une boutique. Prends une boutique. Ou bien, la boutique que oui, prends une boutique. Et tu vas là où il y a la friperie, là où on vend les friperies. Allez vers les friperies et tu essayes de payer au moins les friperies quelques vêtements et tu mets ta femme là, elle commence par vendre. Ou bien de l'autre volet, tu peux aussi investir sur la terre. Tu peux aussi demander des parcelles. On loue des parcelles. Et quand tu prends le salaire, tu investis ça dans l'agriculture. Tôt ou tard, tu vas t'en sortir. 4. Créer un produit et faire un super lancement. Nous devons créer aussi un produit. Comment créer un produit? Je prends l'exemple de la savonnerie. Tu peux, avec le peu de salaire que tu as, tu peux commencer par aller vers la savonnerie et commencer par créer ton propre savon et avec ton propre logo et tu fais la publicité du marketing digital ou de l'autre volet. Tu essayes de louer une portion de terre et tu essayes de s'aimer ou de planter quelque chose. Planter quelque chose et en ce que tu plantes, il faut que ce soit distinct de ce que les autres font. Il ne faut pas être typiquement aller vers ce que les autres font. Ils font telle agriculture, toi aussi tu vas le faire. Parlons de l'élevage. Pourquoi moi je ne veux pas vous envoyer vers l'élevage? L'élevage qui est là, on parle de l'élevage donne. C'est bon, l'élevage donne. Mais vous êtes sûr et vous serez encore d'accord avec moi que dans l'élevage, tous les produits sont importés. Du coup, vous envoyez les capitaux vers l'extérieur. C'est pourquoi je ne peux pas dire l'élevage, aller dans l'élevage. L'élevage, que l'on dit l'élevage donne. Si vous essayez de calculer le coût de 100 ou de 1000% que vous allez importer d'abord, ce n'est pas un produit local.
Ce n'est pas un produit local. Vous allez importer les poussins, vous allez importer les provantes, les phytosanitaires, les médicaments. Tout cela serait, vous allez importer ça. Et au retour, vous allez vendre. Donc, du coup, ce que vous aurez comme bénéfice, c'est insignifiant. Si nous faisons bien le calcul, l'élevage, c'est bon. Mais c'est comme une fuite de capitaux. On envoie tout ce qu'on gagne là, on l'envoie aussi vers les pays de l'interland, ce qui n'est pas bon. Donc, chers employés, nous devons avoir l'idée dans notre tête, même si c'est une petite cafétéria que vous allez créer, ça donne aussi une petite buvette quelque part, ou bien, je dis bien sûr, et au retour des services, vous allez gérer, vous allez rester, c'est bon. Ou la cinquième technique, réaliser qu'il n'y a aucune méthode miracle pour devenir riche. Donc, essayez de réaliser. Réalisation, dans les réalisations que nous devons aller de l'avant. Nous ne devons pas jamais, au grand jamais, faire un prêt à aller prendre un véhicule. Ça, je ne vous conseille pas trop. Prends un prêt. Je dis, tu as un salaire donné, où tu vas aller faire un prêt peut-être à 5 millions et tu vas payer ça pendant 5 ans et tu vas aller prendre un véhicule. Le véhicule, même déjà chez les concessionnaires, le véhicule que tu prends chez un concessionnaire aujourd'hui, tu amènes ça à la maison. Il faut savoir si tu as pris ça à 12 millions, tu veux revendre, tu vas revendre ça peut-être à 10 millions. Le coût baisse, le coût chute. Donc, un véhicule, c'est nécessaire. C'est un bien nécessaire. Nous devons avoir un véhicule pour la famille. Ça, je n'en disconviens pas. Mais il ne faut pas prendre tout le prêt à le prendre un véhicule. Et même pour faire la carburation dans le véhicule, tu auras des difficultés à t'approvisionner dans la carburation. Non. Essaye d'entreprendre quelque chose. Investissez vos salaires dans quelque chose. C'est ça ce que je vous dis. Même mobile money, ça donne. Créer un centre de mobile money, pourvu que l'argent, ça s'essaye de circuler, de fructifier. Donc, chers internautes, nous allons nous arrêter pour le moment au niveau de notre thématique qui nous est tenue à cœur. Donc, 5 techniques intelligence pour devenir riche là. C'est ça, nous venons de vous citer. Nous avons dit réinvestissez. Ça veut dire que si vous prenez le salaire, investissez le salaire sur quelque chose. Dépensez moins à ce que vous gagnez. Créez votre propre entreprise. Ça, il faut que chacun ait ça dans sa tête. Nous devons avoir notre propre entreprise. Nous devons avoir notre propre entreprise. Et nous devons aussi créer notre propre logo, notre propre produit, pour que demain, on puisse dire que c'est notre logo, c'est nous qui allons créer ce produit. Avec toutes ces 5 méthodes-là, nous allons nous en sortir de la précarité. Merci. Ciao, ciao. À bientôt.